Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente une meule à eau de la marque Tormek et le modèle c'est le modèle T4. Et là certains se disent enfin tu nous fais la vidéo sur la Tormek. Je vous dis tout, il n'y a pas très longtemps j'ai tourné une première vidéo que je n'ai pas publiée puisque lors du montage j'ai trouvé la vidéo super chiante. Je passais un quart d'heure à aiguiser ce couteau sur la meule et en plus ma petite vidéo n'apportait rien de nouveau puisqu'il existe déjà une chaîne YouTube, une chaîne Tormek, Tormek FR, qui vous explique et qui vous expliquera bien mieux que moi comment vous servir de cette meule à eau Tormek. Cette chaîne Tormek vous explique une fois que vous avez acheté la machine, comment vous servir de cette machine, comment vous servir de cette petite réglette pour calculer le bon angle, comment changer la meule, comment vous servir du disque de démorphilage, comment tenir son couteau, comment relever sur la pointe. Donc j'allais pas vous répéter ce que Tormek dit, et il le dit, encore une fois, bien mieux que moi dans ses vidéos. Finalement, Tormek, il résume le guide d'utilisation dans ses vidéos, et c'est vrai que ça, c'est assez chiant à lire, et j'ai appris énormément grâce aux vidéos Tormek. Donc si vous possédez déjà une Tormek, je vous conseille, si ce n'est pas déjà fait, d'aller regarder la chaîne YouTube Tormek FR. Par contre, ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça que je vous fais la vidéo aujourd'hui, c'est que si vous décidiez, si vous réfléchissiez à acheter une Tormek, est-ce que cette machine est faite pour vous? Est-ce que l'investissement, puisque ça coûte cher une machine Tormek, de base c'est 400 €, la Bushcraft T4 en verre c'est 475 €, si vous rajoutez une paire d'accessoires, ça peut monter à 500 €. Est-ce qu'il vaut mieux une T8, une T4? C'est à ces questions que je vais essayer de répondre. Je vais bien évidemment vous parler des avantages et des inconvénients. Et ça, forcément, Tormek, il va pas vous parler des inconvénients. Moi, je vais en parler. Je vais vous parler de ces petits moments de solitude qu'on a au départ quand on commence à utiliser la machine. On se dit, mais j'y arriverai jamais. C'est vrai que ça demande un certain temps d'apprentissage, de maîtrise. On a besoin de dompter la bête, j'ai envie de dire, parce que c'est pas inné, le geste n'est pas inné, ça change de tout ce que je connais et de tout ce que j'ai pu connaître avant, du TS Prof, du Hapstone, du petit backstand, de l'affûtage à main levée, c'est complètement nouveau, c'est une nouvelle expérience d'affûtage, et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous, plutôt que de partager sur le mode d'emploi, il faut tenir son couteau comme ci, il faut tenir son couteau comme ça. La question que on m'a posée et à laquelle je vais répondre, c'est est-ce qu'on peut affûter son petit EDC, son petit couteau de poche sur une meule Tormek? Ça, on le voit que très rarement dans les vidéos. Est-ce que je peux affûter une hache? À quoi ça sert d'avoir toute cette valise avec toutes ces sortes d'attaches? Ici, est-ce que ça sert vraiment d'avoir ce rectificateur de pierre? Est-ce que ça sert d'aller investir encore 250 € dans une meule qui s'adapte bien évidemment à la machine, meule pierre japonaise, grain 4000, est-ce que ça c'est vraiment utile? Voilà ce à quoi je vais essayer de répondre dans cette vidéo. La première question qui va se poser, c'est finalement quelle machine Tormek il me faut? Est-ce que je prends le gros modèle, la T8? Est-ce que je prends la T4, la bleue, la classique? Est-ce que je prends la T4 Bushcraft, la verte? Voire même la T2? Alors la T2 c'est la plus petite qui est plutôt conseillée aux professionnels de la cuisine pour aiguiser les couteaux de cuisine. La T8 à l'inverse, à mon sens, est plutôt réservée aux professionnels, aux rémouleurs, à ceux qui veulent en faire leur profession. Elle est plus grosse que la T4, les meules sont plus grosses. Il existe également plus de sortes, de types de meules sur la T8 que sur la T4. Vous avez sur la T8 des meules diamants pour affûter des aciers très durs, des aciers de l'espace. Même si très prochainement, il y aura très certainement une petite meule diamant pour la T4, mais aujourd'hui elle n'existe pas. Donc voilà, je pense que la T8, puis elle est encore plus chère que la T4. Donc si vous voulez en faire votre métier, prenez une T8. Par contre, si vous êtes amateur et que vous voulez simplement avoir des couteaux rasoirs une fois de temps en temps, prenez la T4, c'est largement suffisant. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la T4 bleue, celle-ci, la classique, elle est livrée sans aucun ustensile. Et c'est impossible. Alors, certains vont me dire, j'y arrive très bien, ok. Mais c'est impossible d'aiguiser et d'affûter à main levée, surtout parce que la pierre tourne dans ce sens, donc à l'inverse, dans le sens inverse
où tourne la pierre, c'est impossible d'aiguiser à main levée. J'ai essayé des dizaines de fois, à chaque fois, soit je plante, soit j'ai un angle trop prononcé, soit c'est pas assez, soit je raye le couteau, soit j'ai un tranchant qui est horrible, et je n'ai jamais réussi à affûter à main levée. Donc les ustensiles, les pinces sont indispensables si vous souhaitez affûter votre couteau, affûter votre hache, affûter des ciseaux, affûter des grands couteaux, et donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de cette machine, il va vous falloir la mallette, et ça va encore rajouter un billet, et ça va commencer à faire cher. Donc si j'avais un conseil, aujourd'hui, partez sur la T4 Bushcraft, c'est la même que la T4 sauf qu'elle est verte, et la T4 Bushcraft, elle est livrée avec 7 pinces, qui va vous permettre d'aiguiser la plupart de vos couteaux de Bushcraft, donc c'est cette pince-là que je vais utiliser pour aiguiser ce couteau, et elle est livrée aussi, la T4 Bushcraft, la verte, avec cette attache ici qui va vous permettre d'aiguiser vos haches. Et je pense que pour commencer, c'est très bien la T4 Bushcraft, puisque on a vraiment les deux éléments de base pour affûter finalement quasiment tous ces couteaux. Par contre, si vous souhaitez affûter vos petits couteaux de poche, vos EDC, c'est tout à fait possible de le faire avec la Tormek, mais il va vous falloir un adaptateur. Et c'est un peu ce que je peux reprocher, enfin, c'est comme ça que c'est conçu, à Tormek, c'est que à chaque fois que vous allez changer d'ustensile, si vous passez donc sur un EDC, vous voyez, il va falloir ce petit adaptateur, vous y passez le manche, vous serrez ici, et ensuite vous allez pincer la pince là, vous voyez, et donc du coup vous allez pouvoir, comme ceci, aiguiser votre petit couteau de poche. Donc il va falloir en plus acheter ça. Si vous voulez aiguiser des ciseaux, il va falloir acheter ça, un guide. Si vous voulez aiguiser des gouges, vous savez, pour les menuisiers ou ceux qui font de la sculpture sur bois, il va falloir acheter ça. Donc à chaque ustensile, à chaque outil que vous voulez aiguiser, pardon, si c'est un ciseau à bois également, il va vous falloir un adaptateur, un guide, un outil supplémentaire, et donc à chaque fois, c'est quand même un petit billet qu'il va falloir rajouter. Donc mon conseil, c'est, si vous vouliez acheter une T4, partez sur la T4 Bushcraft, faites-vous la main avec vos couteaux cobayes, comme je dis, vos couteaux qui coûtent rien en acier de merde, pour vraiment vous entraîner, et une fois que vous aurez maîtrisé le geste, maîtrisé l'aiguisage, et que vous avez un aiguisage correct, là, vous pouvez passer sur vos EDC favoris en achetant ces petits ustensiles supplémentaires qui sont à la vente sur le site Tormek, donc c'est assez facile. Mais commencez déjà par un couteau cobaye, parce que vous allez voir que les premiers pas dans le monde de la Tormek sont assez galères. Une chose à savoir, et j'ai l'impression que personne n'en parle, ou alors je suis passé à côté, mais c'est la forme que va donner la meule à votre tranchant. Vous allez comprendre, c'est physique. La meule est ronde. Donc quand le tranchant frotte sur la meule, il a tendance à légèrement se creuser. Alors c'est léger, hein, bien évidemment, là j'exagère, mais c'est pour qu'on comprenne. Il va se creuser. Lorsque j'affûte à main levée, je vous l'ai déjà montré des dizaines de fois, j'ai tendance à convexifier mon tranchant. Lorsque j'affûte sur mon petit backstand Worksharp, pareil, la bande étant assez souple, j'ai tendance à le convexifier. Lorsque j'affûte sur un TS Prof ou sur un Appstone, là au contraire, je suis sur un tranchant bien en V, puisque la surface, la pierre, elle est bien droite, bien plate, alors que sur la meule, ça va avoir tendance à le creuser légèrement. Donc si vous passez votre temps sur un même couteau, à passer d'une Tormek, à passer sur un TS Prof, à passer sur un Workshop, à passer sur de l'affûtage à main levée, à chaque fois, vous allez devoir reprogrammer votre tranchant, ça va vous prendre un temps de dingue, et ça va surtout bouffer énormément d'acier, et votre couteau, il va pas vous faire toute une vie. Donc je pense que c'est assez important pour être précisé, c'est que si vous aiguisez un couteau sur une Tormek, restez sur la Tormek et ne passez pas d'un système d'aiguisage à un autre, au risque de bouffer du métal très rapidement et surtout d'y passer des heures. J'allais pas vous quitter sans aiguiser un couteau, forcément, et en même temps continuer à vous parler des avantages et des inconvénients. Ce que je ne vais pas faire, c'est vous expliquer comment on règle, et vous aurez compris, l'angle d'aiguisage et l'angle d'affûtage grâce à la réglette. Vous pouvez également utiliser le petit marqueur Tormek, vous mettez un petit coup sur le tranchant et vous regardez si au premier passage de la pierre, le marqueur est parti, c'est que vous avez le bon angle. Tout ça, c'est très bien expliqué, encore une fois, dans les vidéos YouTube Tormek. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quand même l'efficacité de cette machine. J'ai un tranchant rasoir de chez Rasoir avec cette machine. Je vais presque dire que c'est avec cette machine que j'ai le tranchant le plus rasoir que je n'ai jamais obtenu.
Bien plus rasoir que lorsque je fais à main levée, plus rasoir qu'avec mon backstand, plus rasoir qu'avec mes Appstone, avec mes TS Prof. Et c'est vrai que ça vaut peut-être le coup d'investir dans ce type de machine, ça vaut peut-être le coup d'avoir quelques heures de galère au départ, puisque c'est vrai qu'après une fois qu'on a bien maîtrisé le geste, qu'on a compris comment ça fonctionnait, on arrive à un tranchant assez exceptionnel. Le reproche que je pourrais faire, et on le verra à la fin, c'est que par contre, je n'ai pas un tranchant très constant. J'ai beau me concentrer le maximum, ça bouge toujours un petit peu, et du coup, et je vous montre un petit peu sur mon couteau de cuisine que j'ai fait là lors de la première vidéo, il y a des parties, il y a des zones du tranchant, c'est pas parfaitement droit, c'est pas parfaitement symétrique, j'ai beau me concentrer, j'ai toujours ce souci. Et j'ai toujours un côté qui va mieux que l'autre. Lorsque j'affûte à main levée, c'est exactement pareil. Lorsque je tourne mon couteau, il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Mais là, lorsque je passe sur la main gauche, ou que je tire le couteau de la main gauche, vous allez voir, je sens que ce n'est pas parfait, et je sens que je bouge un petit peu, et du coup, ça se ressent au niveau du tranchant. Et ça, c'est vrai que ça demande, et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des petits moments de galère au départ, ça demande de l'apprentissage, ça demande un peu d'expérience, et ça demande à être maîtrisé, il faut vraiment dompter la machine, afin de vraiment avoir un tranchant parfaitement symétrique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bousiller le tranchant, comme je fais d'habitude, pour vous montrer... Alors déjà que le couteau ne coupe plus rien, et de toute façon pour vous montrer à la fin qu'on a retrouvé un tranchant digne de ce nom. Le bon vieux papier du bottin, et là, voilà. Ça ne coupe plus rien, même avec la meilleure volonté du monde. Voilà. Donc, je pense que je ne vais pas tout vous filmer, sinon là vous allez vraiment vous endormir, pour changer la granulométrie de la pierre. C'est vrai qu'au début j'étais un petit peu sceptique. On passe ici ce côté, donc c'est le côté, donc c'est une pierre qui est livrée avec la machine de base, et qui est aussi livrée avec la T4 Bushcraft. Ça c'est ce côté qui va servir déjà à rectifier légèrement la pierre. Il y a d'ailleurs, je vous ai pas montré, mais en option chez Tormek, vous avez un rectificateur de meule. Donc ça aussi, c'est encore une option supplémentaire. Vous voyez, donc si vous rajoutez toutes les options et toutes les pinces en plus, on arrive sur un sacré budget. Donc ça, ça s'adapte ici et ça va vous permettre, après une centaine, 200 ou 300 aiguisages, de rectifier la meule. Ça va bouffer la meule et ça va vous redonner une surface bien plate. Ça, encore une fois, c'est une option supplémentaire. Donc, pour changer la granulométrie de la meule, et ça au début je vous avouerai que j'étais sceptique, donc vous passez sur le côté grossier, ici, ça va déposer quelques fines particules de pierre et on va arriver au grain 220, au grain d'origine. Ça c'est le grain d'origine, on part sur la meule avec un grain 220. Ensuite, vous allez passer votre meule avec cette pierre du grain fin, et là, pendant 20 secondes, vous allez déposer, ça va faire partir quelques fines particules qui vont se déposer sur la pierre, et là on va passer sur un grain 1000. C'est vrai qu'au début j'étais un peu sceptique, je me suis dit quoi, en passant simplement cette pierre sur la meule, on passe d'un grain 220 à un grain 1000, ouais, et en fait ça marche. Me demandez pas si ça marche. Effectivement, je sens une différence entre le grain 220 et une fois que j'ai passé les grains fins sur la meule, je sens une différence lors de l'affûtage, je vous montrerai le passage. Donc là, je rectifie la meule en même temps, et je prépare la meule. Voilà. Donc là, je suis sur un grain 220, et ensuite, j'avais déjà prédéfini l'angle avant. Il y a simplement à passer son couteau, voilà, sur la meule. Le gros avantage d'une meule à eau, c'est que ça ne va pas chauffer votre tranchant, contrairement au backstand, et ça c'est un peu le gros avantage de ces meules à eau. Vous savez, le backstand, mini ou pas, souvent, parfois ça peut même faire des étincelles, mais ça chauffe le tranchant à une vitesse, à bout de 2 passages, on est déjà sur un tranchant très brûlant, et donc ça peut bousiller le traitement thermique de vos couteaux. Alors que sur la meule à eau, honnêtement, là vous pouvez rester 2 heures comme ça si ça vous amuse, grâce à l'eau, et grâce au frottement et à l'eau, ça va pas chauffer le tranchant, et donc du coup ça va pas détériorer le traitement thermique. Et ensuite l'idée, c'est encore une fois bien mieux expliqué par Tormek que par moi, c'est de garder vraiment le tranchant bien parallèle à la pierre, et ça c'est le plus important. Et c'est vrai qu'au départ, on a tendance à bouger un petit peu, et là vous allez me regarder et vous allez dire mais ça paraît
ça paraît assez simple comme geste. Ouais, ça paraît assez simple, mais à maîtriser au départ, c'est pas si simple que ça. Et je pense que c'est vraiment la chose importante à savoir, c'est qu'au départ, vous voyez là, il faut rester vraiment bien parallèle. Au départ, vous allez passer quelques moments de galère pour vraiment piger, avoir ce mouvement assez instinctif. Et je vous dis, lorsque je passe de l'autre côté, alors là avec la main gauche c'est catastrophique, vous voyez, j'ai beaucoup de mal à garder le tranchant parallèle et à avoir toute la surface du tranchant collée à la pierre. Vous voyez, voilà. Et c'est là que je trouve un peu délicat. Et c'est là où ça va demander quand même pas mal d'heures. Alors d'heures peut-être pour les moins bons comme moi, quelques minutes pour les meilleurs, mais ça va demander quand même quelques temps de... Voilà, d'apprentissage et d'adaptation pour pouvoir avoir un tranchant propre et un tranchant rasoir. Alors après on peut faire le mouvement de va-et-vient, vous voyez. Sur la pointe on relève légèrement et on y va. Donc là je vais vous montrer très brièvement, on va pas voir grand chose. L'idée, comme sur tout et avec tous les appareils d'aiguisage, c'est d'aller choper le morphile. Et avec un grain 220, ça va quand même assez vite. Là je l'ai déjà presque, vous voyez. Donc ça va quand même assez vite. Et une fois que j'aurai bien chopé le morphile des deux côtés, je passerai sur le grain 1000, donc en frottant la pierre ici. Même opération, et je vous reprends après, et on voit au final, avant cette étape du démorphilage, le tranchant que j'ai obtenu sur cet acier D2 quand même très dur. Hein. Vous le savez, c'est le couteau que j'avais cassé, puisque là on est sur du D2 extrêmement dur. Je viens de finir l'aiguisage avec la meule et je vous montre le résultat avant le passage au disque de démorphilage. Donc on voit, vous voyez, ça brille, on est réellement, en tout cas à première vue comme ça, sur un grain 1000. Et c'est vrai que le résultat sur celui-ci est assez propre. J'en apprends avec cette machine tous les jours. Alors que ça ne vous fasse pas peur, hein. C'est pas sorcier en soi. J'ai juste dit que ça va vous demander un peu d'entraînement. Une fois qu'on a maîtrisé le geste, vous voyez, là, je vais pas passer 2 heures, un grain 220, ça enlève quand même pas mal de matière, et on arrive à un résultat très propre. Maintenant, on n'est pas sur un tranchant convexe, on est sur un tranchant qui est légèrement creux. Donc le disque de démorphilage, qui est une étape fondamentale, c'est comme lorsque vous passez votre couteau sur un cuir. Donc on va retourner la machine pour travailler, non pas dans le sens inverse, parce qu'autrement vous allez mordre dans le cuir, hein, on caresse le cuir. Les machines sont livrées avec une petite pâte à polir, qu'on va appliquer sur le cuir, comme ceci. Et là le but, c'est d'enlever le morphile. Morphile qui a été créé grâce à la meule. Et alors là, c'est à main levée. Donc là, pareil, ça va vous demander un petit temps d'apprentissage pour trouver le bon angle sur le cuir. Après, c'est pas sorcier, hein. J'insiste, j'ai insisté, j'ai fait exprès d'insister sur l'étape en disant tout le temps, ça va vous demander un temps d'apprentissage, ça va vous demander un peu d'expérience. Parce que j'ai pas envie que vous achetiez cette machine en vous disant tiens hop, les doigts dans le nez, je me mets là, comme ça, tranquille, devant la télé, j'affûte tous mes couteaux et en 5 minutes c'est fait. Ça marche pas comme ça. Ça demande un peu de concentration, ça demande un peu de dextérité. Et j'ai fait exprès justement d'insister sur ce point. Il n'y a pas d'affûteur ou d'affûtage miracle. Hein. À chaque fois, de toute façon, ça demande un peu de réglage à la base. Et ça demande un peu de concentration si on veut un résultat nickel. Et là je vais vous montrer. Et après pour le fun je vais passer sur la 4000 pour qu'on voit ensemble la différence. Mais là déjà hein, sur la 1000 vous allez voir que ça suffit pour 90% d'entre nous. C'est largement suffisant. Voilà, je m'arrête là. Je pense que ça suffit amplement pour avoir enlevé le morphile. Je vous essuie le couteau. Je vous fais tout en direct presque hein, sauf l'affûtage. Mais pour vous montrer que bah voilà, de toute façon ça sert à rien, encore une fois, comme je dis souvent, ça sert à rien de gruger, de passer 3 heures et de vous dire que ça m'a pris que 5 minutes. Vous voyez? On est sur un beau tranchant qui brille. Ça brille. Et là je vais vous montrer, hop,
sur le bottin. Alors, ça a accroché un peu. On peut passer un peu plus de temps sur le disque, sur le cuir. Est-ce que j'ai pas mis assez d'angle sur le cuir? C'est tout à fait possible, parce qu'il y a encore 2-3 petits accros, vous avez vu sur le papier, qui vont disparaître normalement. Voilà, ce qui prouve que, voilà, c'est QFD. C'est pas inné comme geste. Faut apprendre. Et j'en ai fait quelques-uns, hein, des couteaux sur la Tormek. Hein. Parce que le cuir, quand il est livré, il est tout couleur cuir. Hein. Là, il est bien encrassé. Voilà. Donc là, j'y ai mis un peu plus d'angle. Est-ce que ça va avoir eu un effet sur le tranchant? J'espère. Voilà. Je vous dézoome un peu. Alors, c'est pas... C'est nickel, hein, mais c'est pas la perfection. On est d'accord. On est sur un grain 1000. Hein, c'est pas du 2000, 3000, 6000, 10... Hein, c'est 1000. Mais ça coupe quand même. Il y a certes encore 2-3 petits accros, mais ça coupe. Regardez sur mes 3 poils et demi qui me restent. Voilà. Ça rase. C'est super efficace. Je passe sur la 4000 et on verra un petit peu la différence qu'il y a effectivement sur la découpe du papier. Ça va. Et je vous la refais une dernière fois pour que vous regardiez bien. Ça risque, j'espère, moins accroché, encore moins accroché que là. Même si là, c'est déjà super propre, quoi. Hein. Allez, je vais m'arrêter là. Vidéo un peu longue, hein, comme toujours avec les systèmes d'aiguisage ou d'affûtage. Mais en tout cas, j'espère que ces machines Tormek, ces meules à eau Tormek n'ont plus de secret pour vous. Et que si jamais vous étiez prêt à l'acheter, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a été utile. Et que ça vous a permis de faire votre choix et le bon choix. C'est une excellente machine qui demande à être apprivoisée. Voilà comment je pourrais conclure la vidéo. Allez, je m'arrête là. Je reprends le bottin et je vous montre. Ah, je ne vais pas montrer le tranchant. Vous voyez? C'est beau. C'est beau. Il n'y a rien à dire. Hein. C'est... On est sur un super beau tranchant poly-miroir. Et là, souvenez-vous, hein, comment ça pouvait accrocher très légèrement le papier. Et là, normalement, j'espère en tout cas. Voilà, il n'y a plus d'accroche. Et ben oui, effectivement, on est passé du 1000 au 4000, donc c'est tout à fait logique. Et la Tormek, ça vous permet d'obtenir ce type et ce genre de tranchant. Finalement, sans effort. Hein. Une fois qu'on a pigé le truc, ça va tout seul. Vous voyez? Que du bonheur! Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.